Coucou, 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 coucou. Comment allez-vous? Aïe. C'est bizarre. Est-ce que vous allez bien? Angel Fox, merci. Merci pour les encouragements. J'attends ta sortie avec impatience. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Oui. Je vois tout ce qui se passe sur la toile. Attendez, hein. Je vais répondre à quelqu'un tout de suite. Là. Idiot, vous êtes venu faire quoi ma page ici? Vous avez fabriqué quoi encore? Les signaleurs de page là, la jalousie à outrance. Vous êtes venu signaler ma page ici là, c'est pourquoi? Hein? Votre sorcellerie de Facebook là, ça n'a pas de limite. Hein? C'est pour ça qu'on va rester toujours derrière. On va rester dernier. Les cacas des blancs, c'est nous. Quand vous cherchez caca des blancs, vous ne voyez pas en plein jour là, c'est nous. On va rester dernier. Oui. C'est-à-dire, les Européens seront toujours 50 ans en avance sur l'Afrique. Non mais franchement, t'es chiant. Hein. T'es chiant. T'arrêtes. D'accord? Voilà, tu me comprends, t'arrêtes. S'il te plaît. Voilà, ce que t'aimes pas qu'on te fasse, t'as pas fait ça aux autres. Faut arrêter. S'il te plaît, merci. Coucou, coucou, coucou. Taguez-moi tous les blogueurs ici. Tous les blogueurs Mbrakata là. Taguez-les-moi tous ici. Taguez-les-moi tous ici. Parce que je ne comprends pas. Vous êtes acharné aussi sur ma page. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mauvais. Mais vous êtes aussi acharné sur ma page. C'est Dieu qui vous voit. Voilà. Taguez-moi tous les blogueurs qui s'insultent là de part et d'autre. Taguez-les-moi ici. Des gens qui sont petits dans la tête là. Les personnes qui sont petites dans la tête là. Hein, les têtes de moineaux là. Taguez-les-moi ici. Tous les blogueurs qui s'insultent là. Tous les blogueurs. Soit disant je suis marié. Soit disant que je suis Chiza. Soit disant je suis célibataire. Taguez-les-moi sur mon direct ici. Oui, j'ai deux mots de la même famille à vous dire. Bonsoir, bonsoir à tous depuis votre position. Je suis Loli la fracasseuse. Celle-là même qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je ne suis pas dans les Mbarakata. Vos conneries à 2 balles là. Venez vous asseoir ici. J'ai dit oh. On se dit la vérité. Oui. On va se dire la vérité. Parce que vous faites honte. Vous faites honte. Merci Lydie. Et c'est à vendre. Je vous signale que ces perruques-là sont à vendre. D'accord? Voilà. Ces perruques sont à vendre. Et ça, c'est à 130 € au lieu de 150 €. C'est à vendre. Voilà. Vous faites honte. Oui. Vous êtes la honte de l'Afrique. Voici des personnes qui se disent « Je ne serai plus insulté public. Je vais changer mon blog. » Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes ridicules les uns après les autres. Franchement, un problème
où on peut trouver une solution. Il y a une seule personne qui a besoin de solutions à l'heure là. Elle s'appelle Aline. Une seule personne a besoin de solutions à l'heure là. Elle s'appelle Aline. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que vous avez à vous disperser? On appelle ça de la distraction. Oui. Quand vous allez dans une classe, vous allez toujours voir des gens qui sont là pour distraire et puis d'autres qui sont là pour du sérieux. Vous faites du gros n'importe quoi. Vous allez dans tous les sens. Et franchement, arrêtez vos conneries là. Pour une fois, ayez la tête au lieu de votre pied. Parce que vous réfléchissez avec votre pied et pas avec la tête. Oui, il y a une réalité ici. Il y a une réalité qui se passe ici. Oui. La réalité est que Sérédié a fait son choix. Sérédié a fait son choix. Et la personne qui a besoin d'aide s'appelle Aline. Elle a besoin qu'on lui donne des solutions. Comment accepter la situation qui est en train d'arriver. Mais pas de vous entrer déchirer. Vous pouvez nous montrer vos kojo. Vous pouvez nous montrer vos caleçons. Vous pouvez nous montrer vos conneries. Vous pouvez nous montrer vos jacoto. Vous pouvez nous montrer que je suis plus insulteur public que l'autre. Vous faites honte. Vous êtes la risée de la honte. C'est-à-dire la honte est au-dessus de vous. Et vous êtes en dessous encore de la honte. Franchement. Je vois d'autres qui viennent. Oui, José, pourquoi tu as demandé pardon? Pourquoi tu parles le nom de Aline? Mais je dis, la personne qui vit ce problème actuellement là, c'est pas José, c'est Aline. Celle qui est dans les pétrins à l'heure là, c'est Aline. Aujourd'hui, il y a une nouvelle phase. Oui, qui s'affiche à elle. Aline. Comment faire pour amortir ça? Vu qu'elle n'est pas la première mère qui sera dans une situation pareille. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Trouver une solution pour les gens. C'est pas ça votre travail? Ou bien vous allez passer votre temps à vous dénigrer. Vous voulez changer le cours de l'histoire. Mais ça ne passera pas ici. Parce que je serai là pour vous mettre au pas. Oui, je serai là pour vous mettre au pas. Parce que franchement... on n'a pas besoin de vos injures. On n'a pas besoin de vos imbécilités que vous êtes en train de faire sur la table là. Vous êtes ridicules. Des pères de famille, des mères de famille. Et vous aussi, là, vous allez venir donner conseil aussi à quelqu'un. Voici des gens qui ne savent même pas comment faire pour tenir un œuf. Ceux aussi vont venir donner conseil à quelqu'un. Vous avez quel problème? Vous êtes perdu ou bien? Vous êtes perdu? Vous ne connaissez plus votre boulot sur la toile? Quand vous regardez dans l'histoire, vous regardez José, vous regardez Sérédié, vous regardez Aline. C'est qui est perdant dans tout ça? Oui, Sérédié, José, donne le mari. Oui, José, donne le mari d'Aline. Oui, viens donner le mari d'Aline. Mais ce que vous oubliez, c'est Sérédié qui a fait son choix. Sérédié a fait son choix. Vous ne savez pas qu'il y a un adage qui dit que quand on dit qu'on ne t'aime plus, là, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais la seule partie où on t'aime, c'est la partie là qu'on peut essayer de raccommoder pour essayer de trouver une petite forme. Même s'il y a des fissures qui sont un peu bizarres, qui ne sont pas bien collées et tout ça. Mais vous passez votre temps. Oui. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Ils ont signalé ma page tout le temps. Donc aujourd'hui, je n'ai pas pu faire direct. Ma page a été signalée. On peut faire ce que vous faites là. Votre méchanceté à outrance. En train de vous insulter. Mais limitez-vous à vous. Limitez-vous à vos injures. Mais arrêtez de venir aussi de ramener votre haine, votre aigreur sur la vie des gens. Aline n'a pas besoin de ça. José n'a pas besoin de ça. Et Sérédié a fait son choix. Et son choix est porté sur... Et son choix est porté sur José. Est-ce que vous avez compris? Donc celle qui a besoin d'aide là, c'est Aline. On doit prier pour Aline. Si tu penses que Aline doit récupérer Sérédié, est-ce que Aline même là, on parle là. Vous avez entendu qu'Aline est sortie, elle a dit quelque chose. Parce que jusqu'à preuve de contraire là, les personnes qui s'expriment sur la toile ici s'appellent Sérédié et José. Donc, si à José vient demander pardon, c'est parce qu'elle se reproche quelque chose. Donc, quand tu demandes pardon à quelqu'un, et en espérant que la personne te pardonne, c'est que tu fais ton mea culpa. Et vous pensez que c'est parce que José va demander pardon, que si Sérédié dit, je ne veux plus être avec Aline, il va être avec Aline. Vous préférez que Sérédié retourne chez Aline, aller faire souffrir Aline, et qu'il sorte tous les jours, et que ce soit de nouvelles femmes tous les jours, parce qu'il n'aime plus. Vous allez comprendre ça par quelle langue? On vous parle ça dans quelle langue? Que le monsieur n'aime plus cette femme-là. Et on doit l'aider à accepter. On doit prier pour qu'elle accepte cette nouvelle situation qui arrive à elle et à ses enfants. Voilà comment est-ce qu'on doit faire. Oui.
Parce qu'il y a des mamans qui ont été déjà divorcées sur la toile. Il y a des mamans qui vivent avec leurs enfants. Donc là, on doit montrer à Aline que c'est une brave. On doit montrer à Aline que c'est une... Quelle est cette force-là? Et la force, là, c'est nous qui devons lui donner ça. Au lieu de venir vous déchirer, vous insulter, parce qu'une est insultée, l'autre vient insulter, l'autre aussi sort. Franchement, ce n'est pas vous qui avez dit que vous allez changer votre blog. Il est temps de montrer ça. Donc, à chaque fois, vous allez dire un truc et puis retomber dedans à chaque fois. Vous allez dire un truc aujourd'hui et puis retomber dedans par rapport à quoi? Chacun a sa thèse. Chacun défend sa thèse comme il veut. Ça ne veut pas dire que l'autre déteste quelqu'un. Si tu penses que l'autre a bien défendu sa thèse et que toi, ça a dépassé pour toi, mais tu viens, tu bombardes aussi ta thèse pour montrer que tu bombardes en quoi? C'est comme ça on fait. Pour montrer que tu es un vrai défenseur. Vous pensez que les avocats là, même le diable il est un avocat. Même le diable là, il est un avocat. Et quand il défend le diable là, quand il défend l'assassin là, il va démontrer que l'assassin même là, c'est lui qui est victime. Est-ce que vous avez compris? Donc quand vous venez vous insulter là, vous avez déjà vu deux avocats qui sont là et puis s'insultent. Les avocats là, ils s'insultent entre eux. Non, les avocats sont là pour défendre. Ils ne sont pas là pour s'insulter entre eux. Quand ils commencent à avoir des injures de part et d'autre là, c'est qu'il y a une faille, il y a une faiblesse. Ça veut dire que vous commencez à être down. Donc arrêtez vos injures là. Au lieu de passer votre temps à dire, oui, Aline, il faut que Seredi retourne. Il faut que Seredi retourne. Mais Aline, elle vous a dit qu'elle veut Seredi encore. Ou elle a écrit pour dire qu'elle veut Seredi encore. Et où Seredi est sorti pour dire que je veux retourner chez Aline. Je vais avoir deux femmes qui est polygame. Vous avez vu ça où? C'est-à-dire que vous interprétez les choses à votre façon, en fonction de ce que vous-même vous vivez chez vous à la maison. Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Vous pensez que la vie, là, c'est un film porno et que la vie est trop facile? Non, 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 non. J'ai envie de vous dire que réfléchissez un peu plus mieux que ce que vous faites là. Parce que c'est ridicule à la fin. Ça devient ridicule. Et pensez à cette pauvre dame-là. Parce que vous êtes en train de passer tous auprès du vrai problème. Et le vrai problème ici s'appelle Aline. Donc arrêtez un peu vos histoires là, con là. Arrêtez les injures. Venez dire oui, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. Et moi j'insulte ici, et moi je sors ceci, et moi je jacoto, et moi je string, et moi je... Il a dit bachelier, et il a dit franchement, moi je sais insulter public. Tu sors, je sors. Tu sors, je sors pas. J'insulte l'autre. Tu fais... Bon, dans tout ce que vous faites là, ok, c'est bien beau. Vous êtes contents, les gens sont contents. Il y a des injures de part et d'autre. Les gens viennent vous regarder en tas. Mais il a dit que dans tout ça là, c'est quel conseil vous donnez? C'est quel conseil vous donnez aux gens? C'est quel conseil? C'est-à-dire les problématiques là, les gens même qui ont leurs problèmes là, vous leur donnez quel conseil? C'est de ça qu'il est question. Sinon, venez vous insulter là. Vous donnez quel conseil à qui? Est-ce que c'est quand vous allez finir de vous insulter qu'il aura un nouveau buzz là? C'est ça qui va faire que Aline, pardon, c'est ça qui va faire que Aline, Seredi va retourner chez elle? Non. Quand vous allez finir de vous insulter là, c'est ça qui va faire que José va laisser Seredi? Non. Donc s'il y a un couple qui est heureux actuellement là, s'appelle José et Seredi. Et la personne qui a besoin d'aide là, c'est Aline, moralement. Et quand j'entends des gens qui disent, est-ce que José a tué quelqu'un? Est-ce que José a tué l'homme? José a tué, oui, elle a tué toute une famille. Des fois là, souvent tu as envie qu'on te tue que de vivre des situations pareilles. Souvent là, tu as envie qu'on te tue. Tu préfères mourir que de vivre certaines situations. Je ne sais pas si vous comprenez au fait. Donc, ne comparez pas des choses bêtes comme ça. Parce que plus vous faites ça, vous détruisez encore Aline. Vous affaiblissez encore Aline. Elle n'a même pas le temps de réfléchir. Elle n'a même pas le temps de s'asseoir, de se poser puis de dire, mais dans tout ce tohu-bohu là, dans tout ce remue-minage là, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je dois faire? La femme déjà à la base, elle est perdue. Et tout ce que vous faites là, vous empirez la situation. Oui. Tout ce que vous faites là, vous empirez la situation. C'est quoi votre problème? Aïe! Moi, je suis dépassé. Un petit problème d'état, on va régler là. C'est ça là, vous prenez pour vous humilier comme ça, sans trouver de solution. Faut retourner, va t'asseoir là-bas, va gérer ton foyer, va gérer ton couple. Et quand on n'aime plus, on n'aime plus. Tu peux rien faire.
Vous pensez qu'après une honte pareille là, même ça aurait été vous là, est-ce que vous vous êtes mis un peu à la place d'Aline? Est-ce que vous vous êtes mis ne serait-ce qu'un seul instant à la place d'Aline? Personne ne pense à Aline. Vous ne pensez qu'à votre gueule sur la toile. Comment je vais trouver mon sujet? Je vais défendre mon sujet. En même temps rentrer dans les bassesses là. C'est ça qui vous intéresse. On a parlé 2 jours, c'est bon. Maintenant, soyez un peu réaliste. Quand on s'assoit et puis on réfléchit maintenant là, on sent qu'on doit prier pour Aline. Au lieu de dire à Sérédié, il faut retourner là. On doit prier pour Aline. Comment elle va faire pour pouvoir sortir de tout ça indemne là? C'est ce qu'on doit, comment on peut l'aider là? Voilà comment est-ce que, des conseils qu'on peut donner à Aline pour pouvoir l'aider. Pour dire que ma chérie, ne baisse pas les bras. Tu n'es pas seule dans l'histoire. Parce que quand on demande à Aline, Aline va croire qu'elle est seule en train de vivre cette histoire-là. Et que personne dans la vie ne vit ça à part elle. Mais quand on va faire comprendre à Aline qu'il y a d'autres femmes que toi qui ont déjà subi ça, d'autres femmes que toi qui ont vécu des situations pareilles, et elles sont sorties indemnes de tout ça, et que les enfants vont bien, les enfants sont intelligents, les enfants sont ici, ça c'est des choses qui peuvent encourager Aline. C'est des choses qui peuvent l'encourager. Mais ce n'est pas venu vous donner un spectacle là. Elle n'a pas besoin de ça. Des fois, je me demande les gens qui prennent le temps à venir vous confier leur destin là, je ne comprends pas. Je ne sais pas les gens qui prennent leurs problèmes pour venir vous confier à des gens qui sont limités et bornés. Ça, je ne comprends pas. Des gens qui pensent que ils sont là. Il y a des gens qui ont défendu ici José jusqu'à José c'était venu, mais pas. Voici comment tout le monde est devenu zinzin. Vous êtes tous devenus zinzin pour un seul message de pardon. Non, pardon, là. Ça ne doit pas se passer comme ça. Non, pardon. Vous pouvez demander pardon. Et si on vous demande là, vous pouvez demander pardon à quelqu'un. Vous pouvez demander pardon. Le pardon même de José, quand tu écoutes même le pardon, et qu'il y a l'espère qu'Aline va pardonner un seul jour là. Hein? Quand tu écoutes ça, mais tu sens que Sérédia a été faux dans l'histoire. Il a été faux, il a dit des choses qui n'étaient pas bien. Et elle s'est rendue compte peut-être par après que le gars encore l'a mariné, l'a fariné, il a mouliné et puis l'a déposé. Elle s'est rendue compte de ça. Peut-être qu'elle n'était même pas au courant qu'il y avait un enfant même chez une autre go là-bas. Elle ne savait pas tout ça là. Donc elle s'assoit, elle regarde la situation, elle calcule. Elle voit que tout retombe sur elle. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire pour se décharger un peu? Elle peut surtout venir demander pardon. Elle peut se disputer, mais elle Sérédié, se prendre la tête à Sérédié. Et tout ce qu'elle peut trouver comme solution, en étant fâchée, c'est peut-être ça même qu'elle a trouvé. Et vous venez vous asseoir sur elle. Mais vous là, en insultant, en faisant d'insulter, vous pouvez demander pardon. Quand vous allez finir de remuer famille des gens, de remuer les bangalas des papas des gens, j'ai dit que vous allez pouvoir venir demander pardon après tout ça là, j'espère. Parce qu'elle au moins, elle a porté ses couilles là, et puis elle est venue demander pardon. Faites autant. Il dit, venez, faites autant. Vous ne sauriez jamais faire ça. Mais c'est vous qui êtes les premiers à venir critiquer. C'est vous qui êtes les premiers à venir condamner. C'est vous qui êtes les premiers à venir vous insulter, à vous livrer encore la vindicte populaire comme d'habitude. Regardez-moi quand ils sont ridicules là-bas. Quand je vous regarde là, moi je rigole. Je dis, regardez-moi ça, ces pingouins là, les uns après les autres. Et les canailles, ceci, là-bas, comme ça, là-bas. Et les injures de merconté, des nyenetés, les bangalatés. Il faut les voir, des frustrés sexuellement. Il a dit, au lieu de passer à verser vos venez sans trouver de solution là. Hein? Arrêtez de parler d'enfer des gens. Arrêtez de défendre les gens. Oui, on est sur la toile ici là. Chacun est là pour donner son point de vue. Ce n'est pas parce qu'il arrive des fois qu'on décortique ou bien qu'on casse papo sur toi que ça veut dire que tu es bête. Oui. C'est pas parce qu'on casse papo sur quelqu'un, ça veut dire que la personne est bête. Ce n'est pas parce que la personne est bête qu'on casse papo sur lui. Ta vie antérieure, là, ça ne te reflète pas aujourd'hui. Oui. Tu peux vivre des choses dans ton passé et que ça ne te reflète pas aujourd'hui et que tu t'es servi de ce passé-là pour grandir aujourd'hui. Donc, tu peux donner des conseils en fonction de ton passé. Mais si on doit toujours te ramener que voilà ce que tu fais, voilà ce que tu étais, voilà ce que tu faisais, voilà comment tu as nagé, voilà comment tu as sauté, voilà comment... Hey! Vous êtes vieux pour ça. Des vieux, des vieilles. Il n'y a aucun qui a 20 ans ici. Vous êtes tous des vieux et des vieilles et des frustrés. C'est ça qui est la vérité. Quand on prend un sujet, là, on débat, on reste sur le sujet. On ne s'attaque pas. Oui. Quand on commence à s'attaquer, là, c'est qu'il y a faiblesse. Il y a manque d'arguments. Il y a manque de convaincre.
Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes encore petit dans la tête. Allez-y encore apprendre les bonnes manières. Allez-y vous instruire encore. Vous avez beaucoup à faire sur la vie des gens. Vous avez beaucoup à apprendre de la vie. Quand on s'assoit en face d'un problème aussi sérieux, je ne comprends pas comment est-ce que vous arrivez encore à trouver encore des injures, à vous dire. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Comment on peut rester en face d'un problème et puis ne pas analyser, ne pas réfléchir pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette dame-là pour qu'elle puisse sortir de ça. Quel encouragement qu'on peut lui dire. On peut lui dire, ah madame, courage à toi, force à toi. On sait que tu es une brave. Oui, tu as une force que tu n'imagines pas. C'est quand tu vas te retrouver seule, Aline, dans ton lit, que peut-être que tu avais pour habitude de te retrouver à quatre pieds. Mais tu vas te retrouver seule. Mais c'est en ce moment-là, tu auras une force qui va venir en toi. En pensant qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Mais tu vas te lever et tu vas commencer à faire ces choses-là. Et tu verras que la force d'un homme est en toi. Oui. Et que des fois, on n'a pas besoin d'un homme pour être heureux. Des fois, on n'a pas forcément besoin d'un homme pour être heureux. C'est pour ça que quand tu regardes le blanc là, il est assis là, il est célibataire pendant 20 ans. Le gars te dit que ça fait depuis 20 ans que je n'ai pas encore mougou. Tu es étonné. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est jamais branlé. Non. Mais il te dit que ça fait 20 ans que je suis célibataire. La femme africaine ou bien l'homme africain est étonné. Ah, mais comment ça fait 4 ans? Tu n'as pas encore fait ça? Comment ça fait 10 ans? Tu n'as pas encore fait ça? Oui, c'est possible, oui. Je vous dis que c'est possible. Parce que tout se passe dans la tête. Ce que tu décides de faire, quand tu ne penses pas à ça, tu ne fais pas. Est-ce que vous comprenez? Tout se passe dans la tête. C'est-à-dire, l'homme noir pense que on doit tout faire. C'est-à-dire, tout doit se faire. Non. Quand tu décides de ne pas faire quelque chose, tu ne fais pas. D'un moment donné, là, arrêtez un peu de toujours vouloir vous mettre en avant. Le vrai problème est là. Donc, arrêtez de courir dans le sac de piment, sauter dans le sac de piment, en train de vous injurer de gauche à droite. Franchement, ça fait honte. Et Sérédier ne va pas retourner. Aline, Sérédier, il ne va pas retourner. Et dis-toi que si jamais Sérédier décide de retourner, il va être toujours la même personne que tu vois dehors en train de courir. Il est toujours en train de chercher une stabilité, mais on ne sait pas quoi. Mais il est en train de chercher quelque chose que tu n'as pas. Et ça, il faut te dire ça. Parce que José n'est pas la première personne avec qui il te trompe. Donc, il est toujours en train de chercher après quelque chose. Sûrement une chose que tu n'as pas. Et dis-toi que il est temps que tu acceptes. Ce que nous, on peut faire, c'est t'aider à accepter la réalité. C'est t'aider à accepter ce qui est en train de t'arriver. Oui, c'est pas facile, ma chérie. Et ça, on n'a pas dit que ça sera facile d'accepter. Mais il faut trouver le courage. Je ne sais pas où tu vas trouver ce courage. Où ce courage peut quitter. Peut-être en étant auprès des parents. Peut-être avec tes amis qui vont te fortifier, te donner la force. Mais je te dis que ce courage-là est en toi. Il suffit de regarder tes enfants. Et tu verras que ce courage-là se trouve en toi. Oui, tu as la force d'un homme et tu auras la force d'une femme. Et que tu dois te dire qu'à partir d'aujourd'hui, demain tu as toujours été là pour tes enfants. Et que c'est un homme qui n'a presque pas été là. Et quand il vient, il te vomba, il te met enceinte et puis il s'en va. Voilà ce qu'il fait parce que ce monsieur n'est jamais en place. Et tout le monde le sait. C'est un footballeur. Et qui parle de footballeur, parle aussi de quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, je pense que cette solitude-là, tu es habitué à ça. Donc, quelque part, c'est-à-dire inconsciemment, oui, il t'a appris à accepter la situation que tu vas vivre aujourd'hui. Il t'a appris ça inconsciemment. Parce que le fait de ne pas être là, tu vas te dire non, il allait jouer au foot et que peut-être que... Et puis au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas finir par t'habituer à la situation. Ça ne sera pas facile, ma chérie. Tu as beaucoup à faire par rapport à ça. Mais je suis sûre que ça va aller. Dis-toi que tu n'es pas seul dans l'histoire. Tu n'as pas créé le divorce. Tu es venu trouver le divorce sur la terre. Et que tu ne seras pas la première ni la dernière. Et qu'il y aura encore des couples qui vont divorcer. Des couples qui vont se reformer. Des familles recomposées qui vont se refaire. Et aujourd'hui, quand tu regardes la vie, comment la vie avance aujourd'hui, il y a plus de familles recomposées qu'autre chose. Oui. Julie Kael, comment tu vas partager le direct, s'il vous plaît? Il y a plus de familles recomposées qu'autre chose. Donc, c'est pour dire que le monde même va en couille. Le monde même là va en couille. Avant, tu te mariais avec quelqu'un, la personne ne peut pas te laisser. Même s'il prend 2, 3 femmes, il ne peut pas te laisser. Peut-être qu'il va rester avec toi quand même. Mais aujourd'hui, là, la vie nous démontre aujourd'hui que quand tu n'aimes plus quelqu'un, au lieu de garder la personne et puis de ne rien faire avec la personne, c'est mieux de libérer la personne pour que la personne puisse trouver une bonne personne. Peut-être que ton mari est quelque part, ton mari t'attend. Oui, ça là aussi, il faut pouvoir dire ça à Aline.
Peut-être que ton vrai mari, tu as perdu ton temps, tout ce temps, en espérant que ce monsieur va changer. En espérant toujours, tu as toujours espéré parce que tu t'es accroché à une lueur d'espoir. Et qu'il a toujours essayé de couper. Et aujourd'hui, ça a été définitif parce qu'il a fait ça aux yeux du monde entier, ma chérie. Il faudrait que tu acceptes cette situation. Ça ne sera pas facile, mais il faut accepter. Vraiment, courage à toi. Oui. Courage à toi. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile dans la vie, mais tout se transforme. Rien n'est facile, mais tout se transforme. Et tu peux te transformer. De la manière qu'on te traite de faible. Oui, et qu'on pense que tu as forcément besoin de la bouche des gens qui insultent, des insulteurs publics. Tu n'as pas besoin de ça. Oui, parce que tu restes digne. De la manière que tu es resté digne jusqu'à aujourd'hui, continue comme ça, c'est ce que je peux te dire. Parce qu'aujourd'hui, les gens courent, ils vont regarder. Ils vont regarder cause de zéro divorce, Aline. Mais vous pensez que elle divorce, elle divorce pas. C'est elle qui sera dans le truc. Moi, je ne parle pas de ça. Je dis, il faut qu'elle apprenne à vivre la situation qui est en train d'arriver. Que ce soit divorce ou pas divorce. La situation qui est en train d'arriver là, Sérédier est en train de prendre son envol. Sérédier est en train de partir. C'est de ça qu'il est question. Sinon, moi, je ne parle pas de... Il faut divorcer Aline. Ça, c'est son choix. Mais j'ai envie de lui faire comprendre que elle ne sera pas la première mère divorcée. Elle ne sera pas la première mère sans mari. C'est ce que je vais faire comprendre. Voilà. En forçant le monsieur à forcément revenir à la maison, c'est de te rendre malheureuse parce que tu seras malheureuse. Le gars a montré aux yeux du monde entier que lui, là, il aime une femme, elle s'appelle José. C'est avec elle qu'il a envie de faire, faire sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, de quoi parle le test? Qui parle de divorce? Divorce, c'est elle qui décide. Mais vous savez que quand tu refuses de divorcer, arrivé un moment, si Sérédier insiste pour qu'elle divorce, elle sera obligée de divorcer parce que le juge même t'oblige à divorcer. C'est comme ça. On te laisse un moment de réflexion. On vous laisse un moment de réflexion. Est-ce que vous voulez divorcer? Si monsieur dit oui, madame dit non, on vous laisse partir. On vous ramène encore une autre date. Monsieur dit oui, madame dit non. On vous ramène encore. C'est la troisième fois là qu'on vient là. C'est une obligation. Ça veut dire que madame, tu veux pas, tu dois signer. Tu n'as pas le choix. On t'oblige à signer. Est-ce que vous savez ça? On t'oblige déjà à signer. Grâce Caroline. Tu as quel problème? Hein? Elle le vit déjà depuis ses... Ah oui, pardon, je n'ai pas bien lu. Mais c'est ce que je dis. Je dis inconsciemment, il a appris à vivre tout ça, inconsciemment. Donc c'est peut-être nous-mêmes qui pensons que ça va être trop difficile pour elle. Que peut-être qu'elle-même là, elle est tellement habituée qu'elle se dit, sa présence est égale à son absence. Maintenant, nous, on vient se tuer, c'est pourquoi. Nous, on vient se tuer là. C'est pourquoi. C'est pourquoi. On vient casser les papous. Toi, tu as fait comme ça. On sort les diacotos, les strings, les papous ici. Moi, c'est les directs même que je ne regarde même pas. Quand on m'envoie un direct, ils sont en train d'insulter là-bas. Ils sont en train de faire comme ça. Ils sont en train d'insulter là-bas. Il dit franchement, insulter là, mais à la fin, là, vous avez retenu quoi? On dit, ah, c'est un jour. En tout cas, elle a lavé l'autre là. Hein. Elle n'a même pas raté. L'autre là qu'elle a pris, José, elle n'a pas loupé. Hein. L'autre elle a fait ça. Elle n'a pas raté. Hein. Et puis quoi? On retient quoi de tout ça? On retient rien. On retient rien. Donc arrêtez vos conneries à 2 balles, vous êtes dedans. Soi-disant blogueur, influenceur. Franchement, c'est petit. Quand je regarde ce que vous faites là, c'est petit. Oui, c'est petit. C'est petit ce que vous faites. Vous faites honte. Oui, parce que dans tout ça là, je ne vois pas en quoi vous aidez José. Je ne vois pas en quoi vous aidez Aline. Je ne vois pas en quoi vous aidez Séré. Et puis Séré dit là, c'est ce que lui décide, il va faire. Il a toujours fait ce qu'il décide. Donc arrêtez un peu pour vous là. Voilà. Arrêtez un peu pour vous là. On a parlé, mais on ne peut pas venir changer. On ne peut pas venir changer le cœur de quelqu'un. Vous allez beau parler, mais ce que Sérédi a décidé là, c'est ce qu'il va faire. Donc arrêtez pour vous là. Pour vous là, ça devient quoi? C'est quoi? Pitiation. Bon. Je ne fais plus clash. Je ne suis plus dans la bassesse. Je ne suis plus dans ceci. Mais il faut les voir en train de s'insulter encore. Oh, bon. Les perruques. Pour toutes les personnes qui ont besoin des perruques. Voilà, ça c'est à 130 €. Et ça aussi à 130 €.
Donc, vous avez le code promo, d'accord, Loli. Quand vous contactez la dame, code promo Loli. Et vous avez 2 plus 1 gratuit. 2 plus 1 gratuit. Donc, les perruques commencent à partir de 75 € jusqu'à 130, 150 €. D'accord? Voilà. Donc, vous avez toutes sortes de perruques. Et puis, c'est bien, bien rempli. En tout cas, c'est vraiment bien rempli. Et c'est à 130 €. D'accord? Vous allez avec le code promo Loli. Vous avez ça à 130 € au lieu de 150 €. Maintenant, quand vous allez avec le code promo Loli aussi, vous avez 2 plus 1 gratuit. Voilà. Merci, Jusicaël. Merci, c'est gentil. Donc, voilà. Pour toutes les personnes qui ont besoin, contactez au 0032. Attendez, je vais vous donner le numéro de la dame, d'accord? Voilà. Je vais vous donner le numéro de la dame. Pour toutes les personnes qui ont besoin de perruques. Hein. Donc, contactez la dame directement au 0032 465 66 80 72. Au 0032 pour les perruques, d'accord? Pour les perruques confessionnelles à la main, les tresses et tout ça. Contactez la dame au 0032 465 66 80 72. Maintenant, vous avez ici les glutations. Les glutations, c'est des gélules à base de plantes naturelles. Ça permet d'avoir une très très belle peau. Ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, ça soigne et ça éclaircit naturellement. D'accord? Ce qui consiste en la vitamine C, le glutathium et le booster. Maintenant, ça régénère aussi les cellules mortes au niveau des os, des cartilages et sur la peau aussi. Ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos, ça unifie le corps. Voilà. Donc, ça, c'est la cure de 1 mois. Et pour avoir une très belle peau bien soignée, il faut une bonne cure de 6 à 8 mois en fonction de votre métabolisme. Donc, vous aviez ici le gel douche gourmand qui permet d'enlever les peaux mortes et l'huile de glutation qui hydrate la peau. D'accord? Et les deux sont à 100 €. Voilà. Vous avez l'agrimoteur qui vous permet de soigner votre faiblesse sexuelle. Et les personnes qui ont des éjaculations précoces, l'agrimoteur, mettez les cœurs s'il vous plaît. Ce n'est pas tête de moi qui va vous dominer. Depuis, il est en train de signaler ma page. Donc, l'agrimoteur qui permet ici de traiter, de soigner votre coco, bobo douman chez les femmes. Et les femmes qui ont du mal à garder une grossesse, ça est là aussi pour bien fixer aussi le fœtus. Et le traitement à 100 €. D'accord? Vous contactez le numéro de l'unique Fresh Boy qui est épinglé aussi. D'accord? Pour l'agrimoteur, vous avez le numéro. Pour les glutations, vous avez les numéros. Pour les perruques, vous avez les numéros qui sont là. Tout est bien mis. Donc, contactez-moi pour tous ces produits-là. Et les personnes aussi qui ont envie de maigrir, vous rentrez en contact. Donc, voilà. Franchement, c'était pour parler un peu à ces bornés-là. D'accord? Des gens qui ne réfléchissent pas. À la place de leur cerveau, c'est les pieds qui sont là-bas. Sinon, je ne comprends pas comment venir s'insulter en face d'un problème comme ça plutôt que d'essayer de montrer, de rehausser votre image et de montrer l'exemple. Vous venez vous ridiculiser comme ça. Pour moi, franchement, c'est petit. Franchement, voilà. Vous avez beaucoup à donner. Montrez ce que vous savez faire. Restez toujours dans la même chose, c'est-à-dire un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière. Franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'avec ça, vous avez envie de changer votre blog. Hein? Voilà. C'est que la personne qui a besoin d'aide ici, c'est Aline, je répète encore. C'est Aline et ce n'est pas vous. Voilà. Cassez les papous là, ça ne va rien changer. Venez vous insulter là, ça ne va rien changer. Venez montrer les diakotos et les strings là, ça ne va rien changer. Venez montrer qu'on est trop mariés là. Hein, et qu'on doit défendre la femme mariée là, ça ne va rien changer. Je vous dis ça. Donc là, comment on va aider Aline à accepter la situation? C'est de ça qu'il est question. Sinon, vos bavardages à 2 balles là. Allez-y voir ailleurs si j'y suis. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification. Et bonne soirée à tous. C'était Loli, toujours dans la douceur. Bisous.